Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne La légèreté d'être soi, qui va sans doute devenir la chaîne Un soi léger, mais ça ce sera pour un peu plus tard. Je suis ravie d'être là en ce début d'année 2024 pour cette première vidéo de l'année 2024 dans laquelle je souhaite déjà vous souhaiter le meilleur, bien évidemment, et surtout, vous souhaitez le fait d'arriver à créer votre vie exactement comme vous avez envie de la créer. En début d'année, il est de tradition d'avoir de bonnes résolutions, des bonnes résolutions pour changer notre vie, pour mettre du nouveau dans notre vie. Et ça, c'est plutôt intéressant. La difficulté, c'est que très souvent, beaucoup de ces bonnes résolutions n'arrivent pas à être tenues jusqu'au bout. Tout simplement parce que notre routine quotidienne reprend le dessus et que ces bonnes résolutions, viennent s'engluer petit à petit dans notre routine quotidienne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous proposer une clé très simple à mettre en place pour arrêter de vivre sur une routine mentale qui vous entraîne toujours au même endroit. Alors on le sait, nos pensées entraînent d'une part nos actions, elles entraînent aussi une énergie, elles entraînent des émotions, et donc on a souvent envie de changer nos pensées. Mais on le sait aussi, notre mental est très 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 puissant. Il ne vit que grâce à nos pensées et il ne vit que grâce à ce qu'il connaît. Donc, dès que l'on va avoir envie de changer nos pensées, notre mental va s'affoler et très vite il va reprendre les rênes, très vite il va reprendre la main et cela va nous empêcher d'aller plus loin par rapport à ces nouvelles pensées que nous voudrions mettre en place. Donc ça, c'est très clair, hein. C'est compliqué de changer ses pensées. Notre mental est très, très prégnant et à moins d'avoir une discipline de fer, par rapport à ce mental, eh bien, nous retombons très facilement dans les mêmes pensées. Mais nous retombons très facilement dans les mêmes pensées aussi parce que ces pensées sont directement reliées à notre routine quotidienne. C'est-à-dire que nous avons, sans le vouloir vraiment, ou plutôt sans en être vraiment conscients, sans nous en être rendu compte, nous avons installé une routine dans notre quotidien, une routine d'action, une routine de mise en œuvre de notre journée qui fait que nos pensées vont être directement reliées aux différents moments de la journée tels qu'ils se présentent et tels qu'ils se présentent assez régulièrement dans notre routine. Et de ce fait, le fait d'avoir installé cette routine au niveau purement de nos actions nous empêche de créer d'autres pensées car nos pensées sont directement reliées aux situations que nous voyons, que nous vivons. C'est-à-dire, si vous avez eu une première pensée par rapport à une situation particulière dans la journée à un moment donné, si cette situation se représente, vous allez avoir potentiellement la même pensée. Et si tous les jours la même situation se représente, c'est-à-dire, je sais pas, la même situation de repas, la même situation de promenade, la même situation de rencontre avec les amis, etc., se représente, eh bien, la pensée qui est attachée à cette situation va se représenter. C'est pourquoi un outil qui est très intéressant pour commencer à permettre à notre mental de changer, c'est de commencer à changer la routine de nos actions. À partir du moment où nous allons changer la routine de nos actions, nous allons mettre en œuvre nos capacités d'observation, d'interrogation,
de prise d'initiative, de choix, d'introspection, etc., etc., qui vont permettre au mental de comprendre qu'il peut y avoir autre chose que les pensées récurrentes qu'il nous resserre régulièrement. Donc, remettre en cause sa routine quotidienne, c'est juste ouvrir d'autres possibles à notre mental et lui faire comprendre qu'il y a d'autres chemins possibles que celui qu'il connaît. Alors, c'est tout simple et ça ne veut pas dire de tout remettre en cause, ça veut juste dire d'observer notre routine du matin jusqu'au soir, comment nous nous levons, qu'est-ce que nous faisons le matin, comment nous prenons notre petit déjeuner, comment nous prenons, je sais pas, notre douche, où allons-nous faire nos courses, quand allons-nous faire nos courses, quand téléphonons-nous à nos proches, etc., etc. De prendre conscience de tous ces automatismes qui sont installés en nous et de décider d'y mettre un petit peu de nouveauté régulièrement. C'est-à-dire, plutôt que d'aller faire vos courses à tel endroit, tel jour, à telle heure, eh bien, changez peut-être d'endroit. Cela vous permettra de faire travailler votre mental différemment. Plutôt que de prendre toujours le même petit déjeuner, se dire « Ah, qu'est-ce que j'ai envie de prendre vraiment aujourd'hui ?» et faire travailler votre mental. Et ainsi, votre mental va, non seulement vous n'allez pas lui représenter systématiquement les mêmes situations, donc les pensées qui sont reliées à ces situations ne vont pas se représenter, mais en plus, vous allez faire comprendre à votre mental qu'il est possible d'avoir d'autres pensées. Sans parler du fait que vous allez faire travailler votre intellect, votre capacité, l'agilité, ce qu'on appelle l'agilité, c'est-à-dire la capacité d'adaptation, la capacité de prise d'initiative, vous allez vous permettre de faire de vrais choix, etc. Mais surtout, vous allez permettre, encore une fois, à votre mental d'installer en lui la possibilité qu'il y a d'autres pensées possibles que celles qu'il ressasse régulièrement. Donc, ce que je vous invite à faire en ce début d'année 2024, c'est éventuellement, si vous en avez envie, de prendre de bonnes résolutions. Ça, pourquoi pas. Mais surtout, c'est de réfléchir à comment vous pourriez changer régulièrement un petit peu votre quotidien. Si vous avez l'habitude d'aller prendre un café dans tel café, pourquoi n'iriez-vous pas de temps en temps dans un autre café ou dans un autre salon de thé? Ça ne veut pas dire que vous abandonnez le premier, ça veut juste dire que vous allez à la rencontre d'autres choses et que vous allez certainement à la rencontre de nouvelles surprises aussi. Car le nouveau apporte toujours de belles surprises. Et donc, s'obliger, se discipliner à régulièrement changer la façon de faire, ça va vous permettre de devenir de plus en plus conscient de ce que vous faites, de pourquoi vous le faites, et donc de mettre en place de plus en plus de possibilités de faire de vrais choix, plutôt que d'être mené par vos automatismes qui se sont installés là de façon un petit peu inconsciente. Voilà donc ce que je voulais vous proposer pour ce début d'année 2024. Essayez d'instiller petit à petit de la nouveauté dans votre quotidien. Ça ne veut pas dire d'abandonner évidemment ce que vous aimez, etc. Ça veut juste dire de prendre des petits chemins de traverse, d'aller voir un autre point de vue, d'aller rencontrer d'autres personnes, d'aller peut-être, vous avez l'habitude d'aller toujours au même marché, peut-être changer de village pour aller à un autre marché, pour voir comment ça fonctionne, etc. Et plus vous ferez ça, plus vous vous nourrirez de quelque chose qui va ouvrir votre mental et qui va lui permettre de comprendre qu'il y a d'autres façons de fonctionner. Et vous verrez que les pensées qui étaient récurrentes à un moment donné, eh bien, elles vont pouvoir évoluer en même temps. Il suffit juste de montrer à votre mental que c'est possible.
Voilà, j'espère que cette clé vous aura intéressé, que cette vidéo vous aura intéressé, que vous arriverez à mettre en place cette nouvelle clé. N'hésitez pas à la partager. Je vous souhaite une très très belle année 2024. On va continuer avec des vidéos comme ça. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.